Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo, avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Comme tous les 15 jours, débrayons un grand dossier qui sera dans quelques courtes minutes. Quels sont les grands chantiers de 2021? Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. 1. Vous le savez, les 322 plus grosses collectivités de France devaient soit passer un contrat avec l'État pour éviter qu'il y ait des dérapages dans les dépenses, soit sinon c'est l'État qui fixait des plafonds de dépenses au-delà desquels il y avait un certain nombre de sanctions. Un département ne se met pas d'accord avec l'État, il attaque le pourcentage d'évolution de ses dépenses qui lui est affecté, c'est annulé par le juge, petit chambardement dans le monde, évidemment, financier, territorial. 2. Le protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale fait, ça y est, partie définitivement de notre corpus juridique, avec un certain nombre de gages pour tout ce qui est transparence et participation au cœur de la démocratie locale. 3. Toujours un certain nombre de décisions sur le semi-confinement. Le juge valide sans surprise l'avancée des 18 heures par départements entiers du couvre-feu. Le couvre-feu pouvait-il ne pas autoriser le jogging nocturne? Bah oui, il le pouvait. 3. Est-ce qu'un requérant peut exiger par référé liberté d'être vacciné contre le Covid-19? Bah non. Et puis, un préfet peut-il ouvrir les commerces le dimanche pour mieux étaler la fréquentation de ces commerces? Non, nous dit le théâtre de Clermont-Ferrand. Les zones de revitalisation de centre-ville où il peut y avoir des exonérations fiscales sur demande sont fixées par un arrêté du 31 décembre 2020. L'ANRU continue sa mue avec un certain nombre de textes. Le décret de réforme de tout ce qui est procédure pour les édifices menaçant ruine, mais aussi l'habitat indigne, à la suite de l'ordonnance de septembre 2020, a été promulgué juste avant le 1er janvier. Le juge nous précise qu'en cas d'expropriation, il faut prévoir les plus-values dès le dossier d'enquête publique, en l'occurrence par exemple pour une source d'eau potable, même si ce n'est pas certain que ce sera exploité. Le Conseil d'État ferme définitivement la possibilité pour les maires de fixer des distances entre les habitations et les zones d'épandage des champs en pesticides. Toute une série d'autres décisions environnementales sur des précisions par exemple du juge sur le contentieux des refus de régularisation d'un vice de procédure en autorisation environnementale. On ne peut pas dantoniser, en quelque sorte régulariser, ne pas prendre en compte les vices au stade de la concertation pour tout ce qui est zone vulnérable. La CA de Marseille a rendu une décision assez souple sur la prise en compte des flux et de la consommation du bois pour une centrale à bois, biomasse. Il y a une annulation au nom du principe de non-régression en matière environnementale d'une partie du nouveau droit des installations classées pour la protection de l'environnement. Environnement qui est également à prendre en compte, nous dit le Conseil d'État, au stade des demandes de permis de construire à certaines étapes. Et puis, en urbanisme toujours, on a eu des précisions intéressantes du juge sur le droit applicable au référé contre les décisions préfectorales suspendant le PLU. En matière d'assainissement, le tribunal des conflits nous signale que le litige relatif à la facturation de la redevance majorée relève bien du juge judiciaire parce que faisant partie de la relation avec l'usager. En matière de commande publique, le Conseil d'État nous dit on peut accepter une offre, même si elle est en dessous les minima qui étaient fixés. Et à noter aussi, vous vous souvenez, on avait fait un grand dossier sur le volet commande publique de la loi ZAP. La DAJ a remis une étude, une note très intéressante à ce même sujet. Abordons maintenant la fonction publique. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie nous rend un jugement intéressant sur le caractère biennal de la prescription en matière de rémunération indue des agents publics. Le décret est sorti sur le jour de carence en temps de crise sanitaire. Voici des détails. Est sorti aussi l'arrêté fixant le montant de l'indemnité relative aux frais de déplacement des agents territoriaux. Et puis, le Conseil d'État a donné des précisions sur les conséquences que l'on va tirer lorsque un agent est condamné pénalement. Et il nous a précisé aussi le barème qui va s'appliquer pour déterminer l'éligibilité d'un fonctionnaire territorial à l'allocation temporaire d'invalidité. À noter aussi 2 textes sur l'automatisation du traitement du FCTVA et puis toute une série de mini-brèves. Regardons-les ensemble. Une refonte et une dynamisation de tous les contrats pour l'installation des jeunes médecins. La CEDH accepte le name and shame en ligne.
L'illégalité du schéma départemental en matière de gens du voyage peut s'inviter ensuite dans les décisions d'aménagement au stade de l'exception d'illégalité. Un logement sera énergétiquement décent avec des nouvelles normes plus ambitieuses, avec interdiction donc de les louer à terme donc 2023. 50 pages très utiles, très précieuses ont été développées par l'Agence française anticorruption. Et puis, le Conseil d'État nous précise quand, un peu, rarement, un parlementaire peut directement agir devant le Conseil d'État s'il n'a pas la bonne idée de créer une association. Les bulletins de vote ne peuvent pas ne pas signaler la nationalité étrangère d'un candidat municipal, sinon c'est l'annulation de l'élection. Et puis on a eu toute une série de vagues de ransomware, rançon logiciel sur les collectivités. On a même des cas où c'est les élus qui ont payé eux-mêmes en bitcoin depuis leur poche personnelle. On a eu enfin le cahier des charges, sujet très contesté, de l'appel à projet France Très Haut Débit pour la partie des réseaux d'initiatives publiques. Confirmation et extension du fait qu'un certain nombre de flux financiers vont transiter par certaines agences de l'eau pour tout le territoire national. Et puis les policiers municipaux ont droit non plus à être expérimentés à titre définitif à usage d'un magnum. Légère hausse de la redevance d'archéologie préventive. Et le Conseil d'État valide toute une série de règles de fichage en matière de sécurité intérieure. Ouf, beaucoup de choses. Regardons maintenant ce que seront les grands chantiers de 2021, selon un certain nombre d'acteurs. Si on me demandait ce qu'allaient être les grands dossiers de 2021, je dirais la relance économique, tourisme notamment, la crise sociale, la mise en œuvre concrète des compétences GEMAPI et biodiversité, les évolutions avec un nouveau mandat, des nouvelles règles, des périmètres intercommunaux, de nouveaux clashs pour les mutualisations, les élections départementales et régionales avec de nouvelles règles sans doute sur la pollution atmosphérique, le lancement des projets des nouveaux élus, donc avec des réflexions sur les choix de mode de gestion, des reprises en régie, des contrats à lancer, des réflexions en intercommunauté notamment sur la mobilité et les PLUI, la mise en œuvre de la loi Egalim, et puis les projets de loi. 4D, environnement post-convention citoyenne, séparatisme, non-cumul des mandats dans le temps peut-être, sécurité globale, etc. Sur tout ça, interrogeons quelques grands témoins. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, Nicolas Portier, vous êtes délégué général de la DCF. Quelles seront selon vous les grandes priorités pour 2021 pour les intercommunalités ? 2021, c'est à la fois la crise sanitaire qui perdure et la campagne de vaccination qui s'engage. Un enjeu pour l'ensemble des collectivités, des acteurs publics, mais ça sera aussi une année de relance que les intercommunalités préparent à travers leurs nouveaux projets de territoire, leurs plans de relance locaux et surtout la perspective des contrats de relance et de transition écologique. Mais d'autres défis viendront en 2021 avec les délibérations à prendre très rapidement par les communautés de communes sur les mobilités, ainsi que des débats locaux qui vont s'engager sur l'urbanisme dans les intercommunalités qui n'ont pas encore pris la compétence et qui devront se prononcer avec les communes juste avant l'été. Et pour vous, Madame la Présidente, quelles sont les priorités des ingénieurs territoriaux ? En 2021, les collectivités territoriales auront différentes priorités à mener. La première d'entre elles, c'est la continuité de leurs services. Les ingénieurs territoriaux, qu'ils soient à la tête des collectivités, sur des postes de direction générale, qu'ils soient des experts dans des services particuliers, ou qu'ils soient des managers d'équipes techniques, soit d'études, soit d'intervention, doivent assurer la continuité des services de proximité mis en place au bénéfice des habitants d'un territoire. Donc les collectivités aujourd'hui, vous le savez, sont percutées par les transitions climatiques, environnementales, énergétiques, numériques. Les ingénieurs prennent toute leur part dans ces réflexions et dans ces mises en œuvre. Donc voilà, affronter toutes les transitions que nous connaissons aujourd'hui, c'est un enjeu pour toutes les collectivités en 2021. Revenons à toi, Nicolas. Quelles seront les grandes priorités pour 2021 de la DCF ? Eh bien, ça sera essentiellement les deux textes en préparation que sont la loi dite 3C tirée des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat et qui portera de nombreuses dispositions sur la transition écologique et sur les compétences intercommunales dans ces sujets. Et puis il y aura la loi de décentralisation, appelée pour sa part 4D désormais, et qui portera bien sûr sur un certain nombre de sujets majeurs de renforcement de pouvoirs réglementaires, de responsabilité des collectivités locales, de refondation également des relations entre l'État et les collectivités dans les territoires. Et pour la ITF ? Tout d'abord, renforcer l'attractivité des postes d'ingénierie en territoire,
Nous travaillons également au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires pour porter notre parole près des organismes de soutien au développement des territoires en termes d'ingénierie. Nous avons un troisième enjeu au sein de notre association concernant le renforcement et le confortement de notre expertise technique, sur lequel s'appuient tant les sénateurs que les députés, voire même les ministères, dans la préparation des différentes évolutions législatives ou réglementaires. Eh bien, un grand merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Et un grand merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.